Semaine compliquée sur les marchés, énormément d'indécisions, énormément aussi de ce qu'on appelle des annonces économiques, donc des catalyseurs ultra importants. On peut revenir sur cette semaine, mais pour commencer, on va aller sur mon compte de trading et on va voir un peu l'historique de cette semaine. Donc si on regarde par exemple, sélectionner la période et je vais sur par exemple personnaliser, donc je vais regarder du 12 au 17, donc le 17 c'est dans 2 jours. Donc on va regarder l'historique. Donc il y a eu un petit retrait de 90 dollars, 90 000 dollars pardon, donc de gain. Mais sinon à part ça, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le 13, donc mardi, une perte de 1300. Ici une journée flat le 12, d'accord. Mais sinon une semaine à moins 705 dollars. Maintenant si on compare cette semaine en fait à la semaine passée, ok. Donc ça c'est important de se dire ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 15 778 dollars. Donc on voit qu'ici en fait j'ai pas énormément tradé par rapport à mon style de trading. Donc j'ai fait quelques trades à peu près tous les jours, etc. etc. Mais j'ai eu quand même des résultats assez extraordinaires. Donc ici qu'est-ce qu'on voit? Ok, ce qui m'a freiné, on va dire. Déjà le lundi, il n'y avait pas de catalyseur économique, donc c'était une journée flat. C'est-à-dire que j'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné non plus. Donc mardi, je m'attendais à l'IPC. Et en fait, j'ai commencé à trader avant l'IPC, je me suis pris un stop de 1300 dollars, donc j'ai compris que, voilà, cette journée-là, c'était pas pour moi, ça m'intéressait pas. Donc IPC, on essaie de comprendre les chiffres et en même temps à faire une analyse macroéconomique et fondamentale, on va comparer bien sûr par rapport au graphique. Et là, par exemple, on a eu, hop, alors voilà, alors il y a un petit souci, Investing, c'est vraiment un bon site pour voir les annonces économiques, mais sinon c'est de la merde en soi. Cette semaine. Donc voilà, ici on a un IPC à 4%, donc mieux que prévu, au lieu de 4,9% avec un consensus de 4,1%. C'est-à-dire qu'on a vraiment baissé, donc on s'est dit c'est bon, c'est top, les indices, go to the moon, tout ça, tout ça. Ok. Finalement non. Pourquoi? Parce qu'on avait le communiqué du FOMC et la publication des taux d'intérêt le mercredi 14 juin, donc c'était hier. Et en fait là c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, on prend plus en compte du coup les prix à la production, tout ça, on s'en fout. C'était plutôt bénéfique aux indices, donc ça fait monter les indices, cette mauvaise nouvelle. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a en fait un communiqué de presse, donc un Powell, qui est pas très chaud en fait pour arrêter l'augmentation des taux d'intérêt. Donc il nous parle de peut-être il faut augmenter encore les taux parce qu'il faut ramener l'objectif de l'inflation à 2%, blablabli, blablabla. C'est sympa, mais du coup ça a foutu le doute sur les marchés. Donc qu'est-ce qu'il a fait le marché? Donc on le voit sur l'or, il a commencé à baisser, on le voyait aussi sur les indices, il a commencé à baisser, etc. Donc c'était pas top, d'accord? Et en fait, ce genre d'indécision, ça reflète tout simplement mon trading, parce que moi je trade au sentiment de risque, d'accord? C'est-à-dire que je trade en fonction de ce que je vois. Et du coup, bah, c'est sûr, je fais pas d'argent, parce que eux, ils sont pas sûrs en fait où ils vont. C'est-à-dire que les mecs, ils savent pas exactement où ils vont. Donc, quand eux ils savent pas où ils vont, moi non plus. À moins que je fais du trading casino et j'essaie de deviner et que je m'en fous du fonda, peut-être que je pourrais faire du gros profit comme une grosse perte. Mais sauf que c'est pas ça le trading. Le trading, c'est suivre ses plans de trading, suivre sa stratégie, etc. etc. Donc, décision 5,25, communiqué mitigé. Dot plot, ok, rappelez-vous les dot plots, c'est tout simplement les prévisions de chaque année en fait, qui sont mis à jour à chaque réunion, à chaque publication de taux d'intérêt. Dot plot qui nous affiche bien sûr une possibilité d'augmentation de taux en 2023. Donc voilà, donc on ne comprend pas, les marchés baissent, etc. Bon, c'est un peu dégueulasse. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc on commence à voir un retracement, parce qu'en fait, quand on a ce genre de mouvement comme ça, on a toujours un retracement et une création de zone de valeur. Donc création de zone de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ici, regardez, on a fait R1 weekly, mid R1, R2 mensuel. C'est-à-dire qu'on est resté dans ce range-là. Et puis, 14h30, bim, go to the moon, ouverture des marchés américains, go to the moon, etc. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que déjà, inflation plus baisse que prévu, taux d'intérêt inchangé, ok. Malgré les dot plots qui affichent des possibilités de hausse des taux et malgré les commentaires de Powell et bien sûr de FOMC en général qui parlent de oui, il faut ramener l'inflation à 2%, blablabli, blablabla, et bien en fait, ici, il y a eu quand même des indications importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils se basent, ils disent quoi?
quand ils font un communiqué, une conférence, ils disent oui, du coup, ça va se jouer sur les prochaines datas qui vont sortir. Et qu'est-ce qu'ils regardent? L'emploi, la consommation, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a le lendemain? Inscription hebdomadaire au chômage, 262 000 inscrits. Ok, on a plus de chômeurs que prévu, mais à peu près le même nombre de chômeurs que la semaine passée. Donc ça se voit sur les cours, derrière le marché, bim, il remonte. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a sur le dollar? On a une chute de dollar. Pourquoi? Parce que, en fait, du coup, on va spéculer sur l'effet que cette mauvaise nouvelle va peut-être entraîner d'autres mauvaises nouvelles derrière, ok? Comme l'indice de la Fed de la Philadelphie qui est à moins 13, ok, 7, etc. Donc le vente au détail plutôt positif, mais on dirait que ça a pris le dessus ici, d'accord? Et après, bon, il n'y a pas eu autre chose. Après, bon, côté dollar, on a eu aussi de la pression vendeuse sur le dollar parce que on a eu une hausse de taux aussi sur l'euro. Ok, j'ai pas suivi le communiqué, donc je peux pas vous dire ce que c'est dit malheureusement. C'est des trucs qui m'intéressent pas. Je m'intéresse énormément au marché US. Mais voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On n'attend plus aucun catalyseur. Donc les marchés ont pris du risque, ok, ont pris du risque, ils font que monter. C'est-à-dire que là, tout de suite, je sais que je n'ai pas du tout envie de vendre le marché. Et du coup, comment je fais pour trader? Je dois attendre. Ok, pour avoir ce genre de résultat, parce que là, maintenant, on va mettre le dernier mois, pour avoir ce genre de résultat, ok, qui est quand même... Alors, attendez, sélectionner. Je vais mettre tout le mois de mai à aujourd'hui. Ok, pour avoir ça, ok, j'ai quand même un retrait de 140 000 avec un bénéfice de 149 000 sur un dépôt de 200 000. En fait, il faut tout simplement suivre sa stratégie jusqu'au bout. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'opportunité, il ne faut pas trader. Ok, il ne faut pas trader, ça ne sert strictement à rien. Trader pour trader, c'est complètement débile et c'est comme ça qu'on perd de l'argent sur les marchés financiers. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour revenir sur la semaine qui était compliquée fondamentalement, qui a fait que je n'ai pas pu énormément intervenir. Gardez ça en tête, le trading, c'est pas un jeu, c'est pas du casino, c'est pas de la chasse de la liquidité, c'est tout simplement une logique fondamentale et bien sûr une logique technique derrière.